Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe que le despote 5 étoiles des crimes multiformes et multidimensionnels et de la haute trahison, l'ogre des bords de la Lima, qui n'a laissé sur les routes du Congo, dans les villages, dans les villes, dans les savanes, dans les forêts, partout, et dans le fleuve Congo, que des cadavres de tout âge. Les nérons tropicales, ces individus-là que l'on ne rencontre qu'une fois tous les 2000 ans dans une nation et ou société donnée. Ils seront toujours au service de la haute trahison, de l'injustice, de l'oppression, de la barbarie, des crimes, du crime organisé, etc. Le despote Denis Sassou Nguesso, El Diablo tout-terrain, Boya Mindele, n'a plus rien à perdre. Et pour cause. Souvenez-vous des 235 vidéos depuis 2016 que je vous ai balancé de ce qu'un proche du despote l'avait déjà déconseillé ou conseillé en 2016 de laisser le pouvoir à Mokoko. Parce qu'il y avait la dynamique Mokoko. Dit, bon, ben, écoute, on a fait du mal à ce peuple et on a détruit le pays. Laisse Mokoko arranger ce pays pour penser au futur, au clan, à la famille, etc. Il avait expliqué ça à Sassou Nguesso. Mais quelle était sa réponse? Il avait dit ceci. Avec les crimes que j'ai commis dans ce pays, si je quitte le pouvoir, je suis un homme mort. Je ne fais pas confiance à Mokoko. La suite, on la connaît. Puisque le 16 juin 2025, Mokoko aurait passé déjà 9 ans en prison. Sur 20 ans prévus. Vous imaginez. Et d'ailleurs, Jean-Claude Ngakosso, le ministre des Affaires étrangères du despote, l'avait pourtant dit en 2020, ici en France, à l'Élysée, devant Jean-Yves Le Drian, alors ministre des Affaires étrangères, que si on libérait Mokoko, nous les Mboshi, on perd le pouvoir. Donc il avait influencé autres. Donc le pouvoir de Denis Sassou Nguesso devient pour sa famille, son clan, une assurance vie. C'est leur compagnie d'assurance. Donc il y a trop d'enjeux. Donc la fin ne justifie plus le moyen de tuer, emprisonner, forcer à l'exil et voilà. Donc on n'est plus dans la société ni dans la civilisation. On est dans le non-droit et dans la décivilisation. Ces gens-là n'ont d'humanité que leur esthétique physique. En plus, Denis Sassou Nguesso a aussi tué dans sa propre famille et clan pour des rituels sataniques pour soi-disant régénérer le pouvoir. Parce que son monde n'est tourné que vers la superstition. Elle est d'ailleurs poussée à l'infini. Donc il tue dans sa famille énormément. En plus de les réseaux formationniques, Lucifer. Donc il croit au fétiche, il croit au crime, il croit à ça. Et donc quand vous êtes en présence de ces gens-là, il faut se dire, ah tiens, il y a un souci. Donc quand on va affronter les gens-là qui ne sont plus au stade d'humanité, il faut des stratégies. Et si vous n'avez pas de stratégie, vous n'élaborez pas de stratégie d'adaptation, et j'ai certain que vous allez tomber toujours dans la nasse et dans le piège. Beaucoup en ont déjà péri depuis le coup d'État jusqu'à nos jours. Au regard du nombre de déclassés socio-professionnellement, des gens forcés à l'exil, des prisonniers politiques et surtout de ceux qui ont perdu déjà leur vie.
des crimes de sang, du génocide de masse. C'est quelque chose qui n'a jamais existé chez nous historiquement. On est en train de le constater. Comme on a placé un tueur en série qui est là. Il a les moyens de l'État. Vous savez que pour comprendre la nature d'un régime politique, il faut connaître ses moyens de pression que ce régime exerce sur la population, opposants, dissidents et autres. Dans le cas de notre pays, on est à la synthèse entre, surtout les régimes de sanctions, on est à la synthèse entre le nazisme, le fascisme, le stalinisme, le pinochisme, les Duvalier, tous les dictateurs, donc on a tout mélangé. Donc on est quelque chose qui, on vit vraiment l'enfer sur terre. On l'appelle le prince des ténèbres. Ceci dit, mesdames, messieurs, peuple congolais, la situation de Lassi Bouti va certainement nous interpeller. C'est pour cela que d'un point de vue intellectuel, je vais ici vous relever les défis citoyens, intellectuels et politiques. Pourvu d'avoir un cerveau, une âme et une conscience. Alors, avant de comprendre pourquoi Lassi Bouti a été enlevé, d'abord brutalisé, puis enlevé, et voilà. Donc, je vous ai dit que ça fait partie des stratégies de conservation du pouvoir pour les despotes de Denis Sassou Nguesso, mais il faut aller voir les fonds du problème ou des problématiques. Vous savez que jusqu'à la chute de Sassou Nguesso, il faut toujours avoir à l'esprit et ou dans la tête 3 points essentiels ou existentiels pour chacun pour sauver sa liberté, sa dignité et sa vie. Puisque je lui dis qu'il n'y a que des carnassiers là dans ce régime-là. Ils n'ont plus rien à perdre. Ils ont la peur de lendemain. Donc les moyens de l'État deviennent leur propriété, leur compagnie d'assurance, leur protection, tout. Donc ils sont là, ils ont mis les moyens là-bas, qui sont en train de se protéger tout en portant la mort aux uns aux autres, des coups et blessures volontaires aux uns aux autres, etc. Mais ça risque de se retourner. Voilà, donc dans 99% des cas, ça va se retourner contre eux. Ça, c'est sûr et certain. C'est une question de temps. Hein? Donc là, il n'y a pas de souci. Retenez d'abord les 3 points essentiels et que vous devez en tenir compte dans la tête. Le premier point essentiel sur toi, il faut se dire que Sassou Nguesso est fiché comme le plus tribaliste. On est bien d'accord. Il ne joue plus à la politique, ni au social, ni à... Voilà, tout. Il joue à la canaillerie, au banditisme et au cynisme. Les cynistes, déjà pour écarter opposants et tout compagnie, on le sait. Le cynisme aussi pour régénérer son régime, etc. On le sait. Donc on est dans le non-droit et ou dans la décivilisation. On est dans la loi de la jungle, du plus fort. Par conséquent, nous aussi, on doit établir les rapports de force. Il n'y a que ça. On est entre deux forces antagonistes. Lui et nous, le peuple. Et la communauté internationale observe, comme dans la dynamique des espèces, où les mâles se battent et les femelles sont là, ils attendent. Le plus fort, voilà. Donc la communauté internationale, on se met du côté de Sassou, puisqu'il a les moyens de l'État. Donc nous, on doit se battre pour récupérer ces moyens-là. Vous voyez, la communauté internationale va venir vers nous. Quand on va livrer tous les crimes de Sassou Nguesso, c'est fini, cette famille et ces gens-là seront exposés. Ils n'auront plus nulle part à aller sur l'ensemble de la planète Terre. Donc ils seront, voilà. Donc vous comprenez que c'est pour eux, c'est diamant. Parce qu'ils ont fait trop de mal aux uns aux autres. Ok? Donc, le premier point sur 3, il faut se dire qu'on n'est plus dans le droit. On est dans le non-droit. On n'est plus dans la civilisation. On est dans la non-civilisation ou la décivilisation. Donc, vous êtes plus bas, quand ils vous regardent, nous sommes encore plus bas que les cafards, que les mouches autres. Donc, ils vous regardent plus bas que les mouches. Donc, or, on n'est pas des mouches ni des cafards, non. Donc, on doit se battre pour sa liberté, sa dignité, et etc. Donc,
Lassi Bouti nous montre le chemin, comme d'autres ont déjà montré, comme le fut les général Mokoko, on dit au commissariat, les problèmes à Kaya, les points. Donc on multiplie les exemples. Le deuxième point sur trois à retenir pour commencer le débat, pourquoi il a été enlevé et carcéré, M. Lassi Bouti. Le deuxième point sur trois, toujours il faut faire attention. Parce qu'on vous l'a dit, Sassou ne vous aime pas, vous les Bakongo. Sassou a déjà tué dans son propre clan ou famille. Il a tué dans le nord. Il a emprisonné dans le nord. Il a fait. Mais combien de fois vous les Bakongo, on vous dit qu'il ne vous aime pas, il ne vous aimera jamais. Pourquoi il y a beaucoup de Bakongo, même dans la diaspora ici, qui continuent à travailler pour les spots? Ben oui, nous sommes au cœur des conflits d'intérêts. Les conflits d'intérêts, il y a des fonds africains, les anti-fonds africains, il y a les géopolitiques nord-sud, il y a des opportunistes, il y a les victimes de Sassou Nguesso, où il avait tué leur papa, et en contrepartie, il leur donne des privilèges, des passe-droits, etc. Donc c'est une nébuleuse de conflits d'intérêts de la dictature de Sassou Nguesso. Si vous positionnez que sur la géopolitique nord-sud ou sur le tribalisme et autres, vous êtes à la plaque. Il y a autant de pions complices de Sassou qui sont des sudistes que des nordistes. On est bien d'accord? Sinon, ça se saurait. On en parle. Donc, sur ce point, le deuxième point sur toi, pourquoi Sassou qui vous fait du mal, vous les Bakongo, tout le temps? Et pourquoi vous êtes toujours avec lui? Il y en a beaucoup. Je connais ici dans la diaspora, les réseaux de Sassou qui sont beaucoup du sud, et même de la région de Pointe-Noire, de la Sibouissi. Il y en a plein. Le troisième point sur trois, pour lequel il faut toujours faire attention, quand vous êtes en pesant dans le régime de Sassou Nguesso, hormis déjà le premier point sur trois que je vous ai dit qu'il joue au banditisme, à la canaillerie, etc. Parce que quand il exerce les pressions comme ça pour que les populations, tout le monde puisse se soumettre. Ce sont là les moyens de conservation de pouvoir, c'est-à-dire la violence, la peur. Il fait ça, il faut qu'il s'assoie à un niveau, voilà, la brutalité totale. Donc il faut faire ça, mais les autres s'entraînent de s'entraîner, parce que quand ils vont tomber, on ne sait pas comment va se terminer ce régime. Déjà, si ça se termine par les chaos, mais ils vont voir comment, ils vont voir les Sassou, les Nguesso dans toutes les villes, à Pointe-Noire, à Brazzaville, tout ça, avec les têtes pleines de sang, ils vont courir où? Qui va les protéger? Personne. Donc vous imaginez, le deuxième point sur toi, c'est ils ne vous aiment pas les Bakongo. Mais paradoxalement, vous les Bakongo, vous êtes là toujours. Un nordiste qui dit non à Sassou Nguesso, il va jusqu'au bout. Regardez bien. Mais vous les Bakongo là, oh là là, là j'ai vu dans la diaspora ici, les Bakongo là, c'est un piège con. Tu vois, pour les nordistes qui ont choisi déjà le peuple et soutenir les Bakongo, puisque ce sont les victimes majoritairement de Sassou Nguesso. Mais quand tu te retrouves sur les Bakongo là-bas, mais les premiers traites sont là-bas, hein. Énormément, moi j'en ai subi ici, hein, vous le savez. Et donc il faut savoir que moi, personne ne pourra me dire le contraire. J'en ai dit, attends, les nordistes, soi-disant, le pouvoir est au nord. Et les nordistes viennent vers le Bakongo pour se dire, ensemble, on va faire ces nordistes-là. Ils se retrouvent trahis par les mêmes sudistes. Il y a un problème, moi, est-ce qu'on va? Donc, les autres sont retirés, ils deviennent, voilà, ils lui font leur combat à côté, et voilà. Donc, vous imaginez. Donc, le deuxième point là, sur toi, important, il faut avoir ça dans la tête, que dans la lutte, c'est l'individu, c'est pas l'appartenance. Parce que si vous positionnez sur l'appartenance, vous allez être écrasé ou empoisonné autre. J'ai échappé à des poisons ici. Ce n'était pas les nordistes, hein. C'était les gens du sud qui travaillaient pour le camp des Sassou. Tu vous comprenez ça, hein? Le troisième point sur toi, à retenir, avoir tout dans la tête jusqu'à la chute de Sassou, il faut se dire que tant que les parrains, les donneurs d'ordre de Sassou Nguesso, qui sont France Afrique, n'ont pas encore lâché, ouvertement, on dit d'abord dit politiquement, on commence à voir les signes, comme fait la France quand elle soutient un peuple où Pompon, on le voit. Nous avions vu ici tous l'Ukraine, non? Les Ukrainiens sont bien reçus, ils parlent à la télé, ils pensent tout, on a vu. Mais nous, en Afrique francophone, et surtout au Congo, depuis 1980, c'est rare. Et non, il n'y a pas. Donc, vous avez, tant que la France n'a pas encore lâché Sassou Nguesso, nous sommes tous en danger du régime et de sa France Afrique.
à travers le pétrolier Total, qui va d'ailleurs investir d'ici peu beaucoup d'argent pour soutenir encore le régime contre nos peuples congolais qui, depuis 1997, ne cessent de nous tuer. Et donc, vous voyez les enjeux. Mettez-vous dans la tête que, premier point sur toi, la fin ne justifie pas les moyens employés pour étouffer le peuple, pour le piétiner, pour qu'il ne puisse pas s'en sortir. Il reste là pour qu'il se soumette et il continue. Deuxième point, pour la géopolitique nord-sud, le nord c'est pour lui, et le sud pour lui, et pour ses pions, complices et autres, ça se voit. Il tue au nord comme au sud, mais on joue aux amalgames, que Sassou ne tue que les sudistes et sudistes. Mais combien de nordistes depuis Marin Gwabi jusqu'à Albert Onyangue et les prisonniers de la fin? Non. Donc, la citoyenneté n'est pas par appartenance. C'est nous-mêmes qu'on doit prendre notre responsabilité, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Ceux qui vont oser le faire, ils prennent les pouvoirs. Les pouvoirs, ils vont passer les postes entre eux, les fonctions et tout ça, les privés entre eux, pour réparer le pays. Il n'y a pas à chercher nord, sud, est, ouest. Vous passez votre temps, vous allez à la plaque. Et donc, ces gens qui ont divisé les uns et les autres, soit des gens sous prétexte nord-sud, et s'acharner les uns les autres à cause de Sassou Nguesso, mais à la suite de Sassou Nguesso, ils ne pourront pas être donnés un pouvoir. Non, on les connaît dans la diaspora, que ce soit américain ou nord-américain ou européen. Autres. Ces gens-là, ils ne seront jamais au pouvoir au pays, ils auront du mal au pays. Ça, c'est sûr et certain. Bon, un seul individu qui est sous ordre néocolonial, est venu pétiner un peuple, fracasser un pays, et nous, derrière, comme une réaction en chaîne, on se déchaîne entre nous. Ça ne sert à rien. Donc, voilà les trois points importants. C'est-à-dire, le banditisme pour se préserver du pouvoir. Deux, il attaque les sudistes pour l'art de diviser pour mieux pétiner. Et enfin, il a ses soutiens qui sont France-Afrique, qui sont là. Voilà les trois points qu'il faut avoir dans la tête. C'est-à-dire la violence comme moyen de conservation du pouvoir. Et les sudistes, il faut toujours attaquer là-bas pour diviser, l'art de diviser pour mieux régner. Et enfin, la France qui lui fait le jeu, puisque les enjeux sont là depuis le coup d'État, ils n'ont jamais cessé de les soutenir. Alors, de ce qui précède, l'enlèvement de l'acier. Vous le savez que l'enlèvement de l'acier Bouti entre dans les stratégies de conservation du pouvoir du despote Denis Sassou Nguesso. Ce n'est pas sorcier. Pour ce faire, je vais diviser cette vidéo, cette partie en décor et envers du décor. Donc, ce qui vient de se passer à Lassi Bouti, donc il faut voir le décor et l'envers du décor. Les décors, c'est ce qui est visible. Dans un produit, il y a toujours les décors, l'emballage. Je vais voir. Et l'envers du décor, c'est qui est le contenu du produit. Quand vous voyez une bouteille qui est bien, voilà, ou un produit, et voilà, c'est comme une femme, une jolie femme, et ça, c'est le décor. Mais il faut voir maintenant l'envers du décor, ce qui est à l'intérieur, c'est-à-dire la beauté intérieure. Donc, il y a la beauté extérieure et la beauté intérieure. On peut voir les produits pareils. Il y a l'emballage et le contenu de l'emballage. Donc, nous allons partir d'abord les décors de cette affaire-là, d'enlèvement et de la brutalisation de notre compatriote Lassi Bouti. Donc, allons d'abord voir du côté du décor. C'est que tout le monde veut, visible. En fait, Lassi Bouti, c'est un courageux, quelque part. C'est un courageux. Bon, courageux parce que, bon, il s'est dit qu'il va être candidat au présidentiel de 2026. Bon, il s'est mis qu'il est candidat au présidentiel de 2026. Mais là, cette candidature annoncée, puisqu'il anime un média, il y a une page YouTube, allez voir sa page, la page YouTube, compte YouTube, tapez Lassi Bouti, vous avez, voilà, il parle bien du jeune homme, il parle bien. Et je l'ai même partagé une de ses vidéos, mais il y a un peu de... Voilà, bref, mais c'est courageux. Donc, c'est dit qu'il est candidat au présidentiel de 2026 qui n'auront pas lieu. Ils n'auront pas lieu. Je vous dis ça, ils n'auront pas lieu. Et donc, Lassi Bouti,
se dit qu'il sera candidat au présidentiel de 2026. Donc le décor est là. Donc il anime son compte YouTube, donc ça marche bien. Et donc il fait son quotidien. Et oui, comme ça se passe partout, hein, maintenant en Occident, ailleurs, les politiciens et tout le monde peut prendre sa page YouTube et balancer point, point, point. Hein. C'est comme si moi, il y avait les démocraties au Congo. Si je vais être candidat au Congo dans n'importe quelle élection, avec ma chaîne, j'anime tous les débats, je suis sur le terrain, je mets tout ce qui est là, de mes connaissances, de mon savoir-faire, de ce vraiment du pain béni. Mais donc on ne peut pas, puisqu'on est à l'étranger. Bon, bref. Et donc, Lassi Bouiti, qui annonçait déjà qu'il est candidat, il conteste le régime et autres. Bon, nous, dans la lutte contre Sassou Nguesso, bon, quand on voit des opposants qui sortent comme ça, bon, on se questionne. Souvent, bon, on sait bien que derrière des opposants qui ont souvent cette liberté de mouvement ou de parole et autres, ce sont en fait les gens qui jouent le jeu du despote ou du régime ou des dignitaires du régime. On a des noms, beaucoup de gens qui sont au pays, on on a tous les noms, on connaît ceux qui sont derrière, on sait. Et au moment de la chute, ce sont les mêmes qui vont dire, ah, tu ferais le jeu de telle personne, de Jean de Mokemba, tu ferais le jeu de papa, ça va très vite. Hein. Voilà, ça va ça. Et donc, Lassi Bouiti a dit qu'il est candidat aux élections de 2026, le 15 mars 2026. Et là, deux points s'imposent. D'abord, du côté des dictateurs, lui, il veut empêcher que ce monsieur fait du bruit chez lui là-bas à Pointe-Noire, il fait du bruit, il fait du bruit. Le despote n'aime pas ça. Ne pas qu'un gars comme ça qui fait du bruit, mais où? Parce qu'il fait du bruit à Pointe-Noire. Pointe-Noire, que je vais vous parler de l'envers du décor, parce qu'il est originaire de Pointe-Noire là-bas. Donc Pointe-Noire, c'est la ville océane, la capitale économique, la deuxième ville du pays, le deuxième électorat du pays. Et donc là, il fait du bruit là-bas, comme ils appellent, il fait du bruit. Et donc ça commençait à bien faire. Parce qu'avec sa chaîne YouTube, avec c'est vrai qu'il y a un autre qui est candidat, donc il ne voulait pas que la population soit entraînée, conditionnée, l'entendre tout le temps, donc ça commençait à bien faire. On est d'accord? Je sais les décors, hein? Ça commençait à bien faire. Le deuxième point sur deux de ces décors, mais c'est que ce sont là, il y a des signes que ça soutient coûte que coûte à être candidat ou à faire ces élections en 2026. C'est comme tout dictateur. Un despote n'a pas de concurrent à sa taille tant que le peuple ne relève pas les défis. Donc c'est quelqu'un qui exerce le pouvoir à longueur des années sans qu'aucune loi ni institution ne les limite dans le temps. Autrement dit, ça ne s'arrête pas et ça ne s'arrêtera jamais. Donc là, ce sont là les signes qui montrent que Sassou va au présidentiel de 2026 si on ne l'arrête pas avant. Ce décor est intéressant puisque la cible ici qui fait du bruit dans sa chaîne YouTube et qui il est originaire de la région où Sassou Nguesso a sa banque qui s'appelle le pétrole et tout compagnie. Ça commence à bien faire. Donc, retenez bien pour le décor là. C'est-à-dire, lui, il veut empêcher ce jeune-là de s'exprimer librement comme tout être humain, tout citoyen a le droit de parler, de penser, de publier, etc. C'est l'article 11 des déclarations des droits de l'homme et du citoyen qui stipule que tout individu, tout être humain a le droit de penser, parler, publier, sauf à répondre des abus devant la loi. Mais quelle loi? La loi de la tyrannie. Est-ce que s'il suffisait d'obéir au despote Denis Sassou Nguesso pour être libre, est-ce que les sujets d'une tyrannie connaîtraient-ils la liberté? C'est questionné déjà Emmanuel Kant. Pour Jean-Jacques Rousseau,
La problématique est à la fois politique et morale, ou plutôt du droit et de la morale. Et donc, nous sommes dans cette signification-là. Est-ce qu'il y a qui les Sassou Nguesso, lui, il n'a pas le droit de parler, de dire, même si il ne pourra pas aller au présidentiel, puisqu'on va peut-être pas lui donner, on ne va même pas valider sa candidature, mais il parle, laissez-lui parler. Mais pourquoi on l'empêche? Pourquoi on l'empêche? L'empêcher, c'est déjà des signes, des indicateurs. Parce qu'on ne tire pas sur le cadavre, on tire sur ceux qui sont vivants, ceux qui dérangent. Donc, il dérange. Qu'est-ce qui dérange? Il est là dans sa ville là-bas, Pointe-Noire, sa tribu, voilà, la deuxième tribu du pays, et il balance ce truc, il parle, oui, je vais être candidat, oui, il a les droits, il est congolais, il est chez lui, il a le droit d'être là, pourquoi on l'empêche? Donc sur ce point-là, ça prouve déjà que le décor est déjà lancé, que nous sommes en présence d'un régime antidémocratique, c'est-à-dire c'est une tyrannie, c'est une dictature, nous sommes en présence d'un régime antisocial parce que on l'a brutalisé. Hein, nous sommes en présence d'un régime criminogène puisqu'on l'a enlevé. C'est la preuve que c'est un régime antidémocratique, antisocial et criminogène. Donc le décor est déjà lancé. Donc on voit bien là qu'on peut, comme pense et balance les apparatchiks ou les valets locaux étrangers que voilà, ils parlent comme si c'est naturel. Non, c'est un régime tyrannique, anti-citoyenneté, anti-démocratique, anti-État, anti-social, criminogène, criminel, génocidaire, immoral, dissolu et confiscatoire d'ailleurs de ce pays comme sa propriété privée et jouant de la France-Afrique comme sa compagnie d'assurance et de l'ordre mondial qu'il finance avec les Magos du Congo comme la compagnie de réassurance. Mais jusqu'à combien de temps encore? Donc le décor est déjà lancé, que nous sommes en présence, bien entendu, d'un régime qui joue à la canaillerie, au banditisme, au crime organisé, etc. Donc nous sommes en présence du prince des ténèbres au Congo, qui s'appelle Denis Sassou Nguesso. Jusqu'à combien de temps encore? Le décor est lancé. Il peut parler. L'article 11 des déclarations des droits de l'homme et du citoyen. Dans ton pays ou dans cette planète, tu peux au moins parler. Dire ce que tu peux parler. Il a ses droits et devoirs du citoyen. Et donc, pourquoi l'empêcher? Donc, vous avez tout compris pour ces décors-là. Donc, Sassou Nguesso se noie lui-même. Il est en train de se noyer lui-même. Ok? Très bien. Maintenant, analysons maintenant l'envers du décor. Ça veut dire les côtés invisibles de cette affaire-là. Analyser d'un point de vue citoyen, intellectuel et politique et voire existentiel. L'envers du décor, les côtés invisibles, qu'est-ce qui se cache? Pourquoi Sassou s'acharne, ou pourquoi le système ou le régime s'acharne contre un simple individu citoyen qui a sa chaîne YouTube et qui parle de la situation du pays et qui dit, mais pourquoi pas moi, je suis candidat. Qu'on sait bien que dans cette dictature, il ne pourra pas aller loin, il ne pourra pas être candidat, sa candidature ne sera pas validée, mais ça vaut le coup parce qu'au moins il parle, ça ne n'est pas éternel, il pense déjà à l'après. Donc vous imaginez, l'envers du décor. L'envers du décor, c'est ce qui est invisible et ce qu'on ne voit pas. Et sur ce point, il faut se dire que M. Lassi Bouti est victime de 3 enjeux que vous ne voyez même pas. 3 enjeux, c'est-à-dire côté invisible. Pourquoi on l'a arrêté là? On l'a d'abord brutalisé pour dire attention, Kéba. Après, bon, ben, ils l'ont foutu on l'a enlevé. Et voilà. Je ne sais pas comment il va passer là-bas. La torture, on va les torturer, on va les torturer. Et donc, vous imaginez. Il y a 3 enjeux. Le premier enjeu sur 3, il faut se dire que le premier enjeu là est culturel. Culturel. Pourquoi culturel? Parce que Lassi Bouti est originaire de la région du Kwilu, ou le département du Kwilu, Pointe-Noire, la ville pétrolière. Et donc, faire du bruit là, c'est pour éveiller les consciences des populations originaires de cette région qui
depuis que Sassou est au pouvoir, vole le pétrole de l'air. Voilà, il vole le pétrole qui fait du Congo avant tout quatrième pays producteur du pétrole. Maintenant, on parle de cinquième ou sixième. Donc, ils ont tous les magots, tous les crimes de Sassou qu'il a commis dans ce pays. C'est à cause de cette région qui exploite le pétrole France Afrique avec les groupes pétroliers Total et partenaires. Donc, faire du bruit là, comme lui, ça dérange. Ça dérange. Donc, d'un point de vue culturel on ne veut pas un originaire de la région qui parle libre comme il est. Donc il faut les. On est bien d'accord, c'est pour vous. Le deuxième enjeu sur toi, et surtout France Afrique. Parce que depuis que Sassou est au pouvoir, il avait tué le commandant président Marine Ngouabi en 1977. Pourquoi? C'est pour le pétrole, le Total. Et depuis le pétrole, 1977, le pétrole coule à flot. Et nous n'avions récolté que la mort et la pauvreté. Tout est volé là-bas, pillé. Donc, d'ailleurs, Total, le groupe pétrolier Total, vient d'annoncer qu'il va investir encore 500 millions de dollars pour d'autres exploitations et autres. Donc, c'est pour encourager le régime. Oh, lui, il est là dans la ville. Il fait du bruit. Et ça ne passe pas. Total a dû intervenir, dire à Sassou, bon, enlève-moi le gars là, hein, qui commence à bien faire. C'est ça, il faut en tenir compte de ça. Donc l'enjeu est France-Afrique là, le deuxième enjeu sur toi. Et France-Afrique, donc France-Afrique doit être dans le coup. Dans l'éveil, voilà. Donc il ne veut pas qu'il ait fait du bruit là. Malgré qu'on a pillé, c'est une ville poubelle où tous les écosystèmes ont été, vraiment, je vous dis sincèrement, c'est un acharnement. Et comme on peut, quand te dit, un régime qui, attends, c'est un souci, donc on veut l'empêcher. Le troisième enjeu et le dernier est politique. C'est sur là des signes que ça va aller au présidentiel de 2026. Donc il est déterminé à aller, donc il faut empêcher, il ne faut pas faire de bruit, laissez-moi cet environnement tranquille, c'est ma banque. La région du Kwilu, la région de Lassi, Bouti, c'est sa banque. C'est ça un jeu, donc on ne veut pas. Donc il se définit déjà qu'il ne faut pas aller perturber l'électorat que je vais... Voilà, même si cet électorat ne l'a jamais voté, mais il ne faut pas faire de bruit. Donc c'est ça le signe. Mais quelque part, Lassi, Bouti est en danger. Et donc nous devons le soutenir et continuer à en parler comme bien d'autres prisonniers politiques. Et donc nous là, ce sont des signes qui sont pas bons parce que le régime est aux abois. Et donc pour terminer, je vous dis que la chute du despote Denis Sassou Nguesso est proche. Et ça va dépendre des enjeux déjà politiques et géopolitiques. Au regard des tensions entre Macron et Donald Trump pour la RDC, et la RDC Félix Tshisekedi, et tout ce qui se chamboule, il n'y aura pas d'élection en 2026. On vous le rappelle. Et donc là, nous sommes là partis pour une situation imprévisible qui peut aboutir à tout instant. D'où l'enjeu de protéger nos dignes fils du pays. Parce que ce qui va arriver après Sassou Nguesso là, tout ce clan Sassou Nguesso là, vous qui avez des biens mal acquis à Pointe-Noire, le jour où vous allez tomber, vous savez que la chute d'un despote apporte tous les chaos. Les jours où il y aura les chaos, qui va vous protéger à Pointe-Noire? Vous êtes en train de brutaliser les dignes fils de la région où vous avez construit, volé, tout. Mais les jours-là, vous allez courir de tous les quartiers de Pointe-Noire. Pointe-Noire, c'est là où j'ai eu mon bac, au lycée Karl Mars. Aujourd'hui, on l'appelle Victor Gagneur, hein, c'est ça? Non. Comment on l'appelle le lycée là? Moi, c'est Karl Mars, hein, voilà. Donc, c'est Victor Ogagneur, c'est ça? Peut-être, voilà. Et donc là, ça va être chaud, hein. Vous êtes, la chute d'indicateur rapport des chaos. On va vous prendre vos biens mal acquis. On en parle là même, notre compatriote Grâce Louemba. Vous serez mètre carré, on va vous chercher là, du Pointe-Noire. Vous allez repartir au Yo. Qui va vous protéger? Vous êtes en train de taper là. Je vous dis sincèrement, souvenez-vous de la traversée du désert. Je venais à peine d'arriver en France, 92, 93 là. On voit les gars du PCT, des Sassou, des nordistes là. Vous avez vu comment? Mais là, ça va être chaud. Et donc, vous continuez au lieu attention, attention. Vous n'êtes pas chez vous. On va vous raver tout bien mal qui vous chassez aller au Yo là-bas, au nord là-bas.
Je vous dis sincèrement, hein, ça c'est déjà danger. Hein. Donc le clan Sassou Nguesso et tout le monde, vous avez déjà semé le bazar déjà dans la Kivette, avec les Makwa, les Mokoko, dans le nord avec les Ondo, commissaire ça. Et tout ce que vous avez tué, que vous avez aidé au coup d'État. Et maintenant là, vous attaquez au sud de Poule. Maintenant là, c'est Pointe-Noire. Vous allez être où après Sassou Nguesso? Donc mettez-vous, regardez bien plus loin. Donc vous devez les libérer. Parce que Pointe-Noire là, ça va chauffer après. Et ce sont ceux que vous avez emprisonnés là qui vont prendre le devant pour vous pitiner et vous fracasser. Attention déjà. Keba.